Bon, je pense que vous l'avez vu, hein, le nouveau trailer Dragon Ball Daima. Là, je dois vous dire qu'à partir de là, je suis un fan comblé. Bon, ok, j'abuse. Mais je n'ai jamais été aussi heureux et en même temps hype de voir des trailers Dragon Ball. Donc franchement, là, moi, je dois vous dire que je suis hype à 1000%. Et oui, ce n'est plus au tout début comme avant où c'était à 15%, 35% ma hype. Non, là, franchement, ma hype est à 100 summum. Oh, comment ça va les Dragon Ballers? J'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va décortiquer ensemble le trailer numéro 3 Dragon Ball Daima. Ixa! Le premier plan qu'on a, c'est sur les Dragon Ball, c'est 10 personnes dans le ciel depuis le palais de Dende. Ensuite après, on voit Shin, Kibito, Goku, Vegeta, Piccolo. Et je pense quand même que là, ils ont sûrement invoqué Shenron pour lui demander des infos vis-à-vis de ce qui leur est arrivé avec leur taille, leur appétissement et leur rajeunissement. Bon, pour l'instant, on n'en sait encore rien, donc prenez ça comme vous voudrez. Du coup, ils ont sûrement invoqué Shenron pour leur demander ce qui leur est arrivé ou s'ils pouvaient briser la malédiction vis-à-vis de ça, mais c'est sûr qu'il n'a rien pu y faire parce que ça a été fait par des démons. Donc, soit Shenron n'a pas pu annuler les effets de ce sort, soit ils n'ont pas pu avoir de réponse de sa part vis-à-vis de ce qui leur est arrivé. Ensuite, on voit un vaisseau débarquer, toujours avec cette atmosphère de nuit ou de lever du jour. Et vu que c'est quasiment la même atmosphère, je pense que les deux événements semblent se dérouler au même moment. Et ce personnage qui est en dessin du vaisseau, bon, déjà pourquoi je dis que c'est ce personnage? Parce que ce vaisseau et celui qui se tient à ses côtés sont les mêmes. Regardez bien. Et pour moi, il est clair qu'ils sont un démon. En vue de son chara-design et d'autres petits détails tels que ses ongles de doigts ou alors ses oreilles pointues. Ensuite, Goku sur une autre planète, tel que dans le trailer 1 et 2. Et après ça, on a un large aperçu de ce qui pourrait être le royaume des ténèbres ou leur base. De retour à Capsule Corp, alors je présume que c'est Capsule Corp, hein, vu que, regardez bien les logos sur les deux robots là. Ils sont en train de réparer une machine de type vaisseau. Je dis qu'ils sont en train de la réparer parce qu'on voit bien qu'il n'est pas tout neuf ce vaisseau. Il a déjà été sûrement utilisé de nombreuses fois. Et là, ils sont sûrement en train de le retaper ou alors de l'inspecter. Souvenez-vous, Bulma dans le trailer 1, elle était en train d'inspecter un vaisseau ou de le réparer, un truc du genre. Peut-être qu'ils sont en corrélation avec cette scène. Peut-être après ou avant. Peut-être ces robots sont tombés dessus. Après, ils l'ont montré à Bulma. Ou alors Bulma est tombée dessus, a essayé de le voir et ensuite l'a emmené pour que ces robots l'inspectent. Le suspense y est. Sur un autre plan, on a un autre vaisseau. Alors, il y aura beaucoup de vaisseaux, hein, mais normal. Après tout, Daima, c'est de l'aventure, des voyages et j'imagine des voyages dans d'autres mondes, d'autres dimensions. Bref, ça va vraiment être... il y aura vraiment une mise à bord des vaisseaux là. Il y a aussi ceux qui pourraient s'apparenter au Dragon Ball. Mais non pas de couleur jaune comme elles ont toujours été, mais bleu. Et comme preuve, regardez, il y a 7 boules, comme les 7 boules de cristal, les 7 Dragon Ball. Mais alors pourquoi ce revirement de couleur? Pourquoi ce changement de couleur? On n'en sait rien. Qui sait? Peut-être le Dragon Bleu de Dragon Ball GT y est pour quelque chose. Non, je déconne, ne vous inquiétez pas. Et ce magnifique dessin de Goku, regardez la façon dont ils ont dessiné les doigts et les mains. Niveau visuel, on n'aura vraiment pas à s'en faire pour Daima, je vous le dis. Et cette scène de Goku volant à très forte vitesse m'a presque profondément marqué de par la qualité visuelle, la technique d'animation utilisée. J'en ai des frissons. Et j'étais vraiment au bord des larmes hein, quand je l'ai vu. Franchement, c'est trop beau. Après ce sublime plan de Goku, il y a ce personnage, je vous le donne mille. Il s'appelle Glorio, qui le tire dessus. Alors attention, ne vous faites pas avoir. Ce sont deux scènes différentes. Ce ne sont pas du tout les mêmes scènes. Déjà, les atmosphères sont complètement différentes déjà. Mais aussi le sol. Regardez bien. Le sol où Glorio se trouve est de couleur jaune. Là où Goku se trouve est de couleur presque violacée. Donc du coup, ce ne sont pas les mêmes scènes. Vous avez failli vous faire avoir par Toei. Faites très attention avec les trailers de Toei Animation. Et sur ce plan, c'est certainement en corrélation avec celui du trailer numéro 2 lorsque Goku affronte la garde royale démoniaque. C'est juste là, ici, où Goku va faire ses sauts. D'ailleurs, ces sauts qui sont d'une amplitude parfaite. Waouh! On dirait presque Naoki Tate, mon animateur préféré tout Dragon Ball Super. Et j'espère qu'il y sera. Bref, comme je vous l'ai dit, pour moi, Glorio, c'est un démon. Et il y aura sûrement des sorts, j'espère. Peut-être même que là, il est même en train d'utiliser un sort. Hein. Et ce plan de Shin avec sa main devant, aïe 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 aïe. Non mais franchement, vous allez me prendre pour un fou. Hein. Mais ce genre de petits détails là, c'est souvent ce qui me hype le plus. Dans le sens, il braque sa main devant comme ça, un peu comme à l'époque quoi.
quand on voulait menacer quelqu'un que hey, si tu fais ci, on va t'exterminer. Si tu fais peut-être même que là, il utilisait la technique qu'il avait failli utiliser contre Boo, mais qui n'a malheureusement pas marché. Il avait utilisé une technique contre Boo qui l'avait paralysé, mais ne serait-ce que 1 ou 2 secondes. Mais du coup, voir ce genre de petits gestes tout bêtes, peut-être que certains ne verront pas. Moi, c'est ce qui me hype le plus. Bon, déjà, je suis over-hype, donc du coup... Bref, donc je vous avais parlé de ces deux scènes qui sont totalement différentes l'une l'autre. Et celle-ci, c'est sûrement en rapport avec celle-là. Peut-être pas au même moment, mais ces deux scènes s'accordent, j'en ai la certitude. Et le plus gros mystère de tout le trailer, ce Kaioshin corrompu. Il semble avoir des comptes à régler avec Shin, notre Kaioshin de notre univers. Je ne sais encore ni comment ni pourquoi, mais il est clair qu'il éprouve du ressentiment envers Shin. J'ai très hâte de découvrir l'histoire derrière ces deux personnages et surtout de voir comment elle sera racontée. Et ce petit gros démon là, on voit enfin son visage et comme tel, il a sûrement dû réussir à corrompre ce Kaioshin en lui racontant des mensonges ou vu qu'il avait, ce Kaioshin, des ressentiments envers Shin, il a sûrement dû le duper en lui disant si tu fais ça pour moi je t'aiderai à accomplir tes fins vu que tu n'es pas très fort, je te donnerai des pouvoirs, ce genre de trucs. Il a sûrement dû le corrompre. En plus, je me souviens plus très bien de son nom, hein, je me tape l'affiche, mais en tout cas, son nom est en rapport avec le mensonge, la tromperie, ce genre de choses. Donc du coup, moi je me dis, il a sûrement dû, comment dire, le manipuler avec des paroles et a fait en sorte qu'il se range de son côté. De toute façon, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez, vos théories vis-à-vis de ce Kaioshin qui s'est rangé du côté maléfique. Donc, Asie. En bref, l'action est présente, l'histoire se cache mais se fait ressentir. On ressent une certaine tension, les images et scènes parlent et on en déduit qu'il y aura sûrement des plans d'infiltration et des manigances. On ressent aussi bien l'aspect, il faut se cacher. Les panoramas sont extraordinaires et l'attente de la série est à son prime avec ce trailer numéro 3. Alors, mes très chers Dragon Ballers, je vais essayer de faire au plus bref. Vous avez vu, j'avais fait une grande pause, je pense que c'était à partir de mars, hein, j'avais fait une grande pause. Et du coup, j'étais revenu avec cette vidéo Dragon Ball Daima précédente. Elle est toujours disponible sur la chaîne. Et du coup, j'avais fait mon retour, mais après silence pendant 3 semaines jusqu'à aujourd'hui. Et vous ne trouvez pas ça bizarre que c'est quand on sort un trailer que je sors aussi une vidéo? Bah justement, le manque d'informations Dragon Ball ne m'inspire pas en fait. Tellement qu'il n'y a aucun Dragon Ball en ce moment que j'ai plus la foi de faire des vidéos. Moi je vous dis ce que je pense sans filtre. Je vous ai toujours dit la vérité sur cette chaîne. Quand quelque chose me plaisait ou pas, je vous ai toujours dit. Donc du coup là moi je vous dis clairement ce que j'ai en tête et voilà. Donc du coup je pense que vous parlez des mêmes sujets de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super alors qu'on a déjà quasiment presque fait tout le tour. C'est fatigant comme pour vous comme pour moi en fait. Et plutôt que vous proposez des tops, encore les séries d'analyse, oui, ça je pense que ça va. Mais vous proposez des tops, des explications sur des choses que vous savez déjà. C'est un peu redondant à la longue. Et moi, franchement, on va pas dire que ça me gave parce que des sujets Dragon Ball Z, Super, il y en aura toujours à l'infini. Mais je préfère me tourner vers la nouveauté, donc Dragon Ball Daima. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y a plus beaucoup de vidéos. Je préfère attendre la nouveauté. Donc peut-être jusqu'à octobre 2024 pour pouvoir reprendre les vidéos Dragon Ball avec Dragon Ball Daima, les reviews, les analyses, la décortification et j'en passe. Donc du coup ça va être vraiment lourd hein. Et je pense pour toutes les chaînes Dragon Ball ça sera lourd en octobre. Vraiment ça sera dingue. Donc bref c'était juste pour vous dire ça. Donc du coup ma première pause c'était parce que mon appareil avait pété. Mais là c'est juste parce qu'il n'y a aucune information de Dragon Ball qui fuit. Donc du coup il y a R. Mais sinon... entre temps je vais essayer de vous sortir j'ai quand même des petites idées là donc ça va arriver j'espère vraiment mais sinon on se retrouve en octobre mais sinon je serai là vous savez je vous fais signe par les posts et tout donc bref c'était un peu ça putain j'avais dit que je devais parler pendant quelques secondes et voilà maintenant je suis à quelques minutes donc c'est un peu ça mes très chers Dragon Ballers on espère de l'actu du côté de la San Diego Comic Con et de la Victory Carnival d'ici là portez-vous bien j'espère encore vous sortir des petites vidéos en tout cas ça viendra pas des petites vidéos mais des grandes vidéos bon bref je pense que vous m'avez compris bref Tchuss, the time it corona. Ah oui, et likez et abonnez-vous.